Bonsoir. Je vous pose la question avant que vous me la posiez. Quel est l'animal le plus difficile à dresser? L'animal le plus difficile à dresser, c'est l'épingle à linge. Ladies and gentlemen, may I introduce to you, working for the very first time in this beautiful magazine, Mélanie. Mélanie, say hello to everybody. Hello. Good girl. Mélanie, 3 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire à une épingle à linge de 3 ans? Une épingle à linge, ça saute. Vous allez me dire, il n'y a pas que les épingles à linge qui sautent, c'est vrai, mais si vous prenez une règle, que dans la règle vous faites 3 trous, dans chaque trou vous passez une ficelle, vous faites un nœud à chaque bout pour pas que la ficelle se barre, vous allez voir que Mélanie qui est là va sauter au péril de sa vie depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Oh, alors vous êtes étonné, you flabbergasted in English, puisque vous savez qu'avant 5 ans les pinces à linge ne sautent pas, puis vous vous dites si elle va sauter depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite, pourquoi ce type a-t-il mis une corde au milieu? J'y arrive. Vous pensez bien qu'une toute petite pince à linge, ça ne va pas sauter directement de là à là. On n'est pas fou. Alors on incline l'appareil, les deux cordes vont se confondre, elle va confondre les deux cordes et à un moment qu'elle n'a plus peur, paf, elle va sauter sur la corde du milieu. Et puis ça devient un jeu. Et hop, elle saute sur la corde. Et alors quand elle s'est bien sautée sur la corde du milieu, au moment précis où elle prend son élan pour sauter sur cette corde du milieu, vous, perfide, vous relevez la corde du milieu. Et la seule façon qu'elle ait de ne pas se casser la gueule quand elle est en l'air, c'est de se rattraper à la corde qui est de l'autre bout. C'est un peu salaud, mais c'est la seule façon d'apprendre à une pince à linge de 3 ans à sauter depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Sinon, elles ne veulent pas. Vous ne me croyez pas? Ok, je lui demande. Mélanie, you ready to jump? I know you're very shy, but you have to. Ok. Tu veux sauter dans mon dos? Ok. Vous voulez qu'elle saute? Oui, quelle ambiance! Bon, alors je place l'appareil dans mon dos et je compte 1. Je dis je compte 1 parce qu'il y a d'autres montreurs de pince à linge qui profitent de ce que l'appareil est dans le dos pour compter 1, 2, 3, pour gagner du temps, tout ça. Moi pas. Moi je compte 1 et 1, Mélanie 3 ans, a sauté depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Et voilà. Oh, j'entends poindre des colibets. Non, 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 non. Hier, on s'est fait un bus de Belges, dont un qui a essayé de comprendre. C'est là où la panique s'est installée, qui m'a dit, mais ça est très facile une fois, parce que comme vous n'avez qu'une seule pince à linge, très vite dans votre dos, vous la dépincez de la corde de gauche pour la repincer sur la corde de droite. C'est là qu'on a vu qu'ils étaient belges. Je lui ai dit, pour vous prouver que j'ai pas le temps de faire ça, je rajoute une deuxième pince à linge, aus Deutschland, Hans, wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank, gut. Et Hans et Mélanie vont au péril de leur vie sauter depuis la en moins d'1 seconde. Ouais, je reconnais que quand il n'y a pas un grand orchestre avec la batterie qui fait brrrm, pchit, c'est moins bien. Parce que quand il y a un grand orchestre et quand elle saute dans son petit cerceau enflammé et que la batterie fait brrrm, pchit, c'est d'une beauté sauvage. Brrrm, pchit, vous ne marrez pas, ça marche. Ça paraît facile, hein? Eh bien, il y a des accidents. Un jour, on les a retrouvés comme ça, il y avait des gosses en plus, je ne savais plus où me mettre, d'autant plus que la gestation chez l'épingle à linge est beaucoup plus courte que chez l'homme. 30 secondes après, j'étais l'heureux papa d'une pince à linge de 30 secondes. Et c'est pourquoi, pour le grand final, on va vous faire sauter les 3 pinces à linge depuis la corde de gauche jusque sur quelle corde, Monique? Sur la corde de... Voilà, sur la corde de droite, merci, il n'y en a qu'une qui suit, c'est très bien. Remarquez, vous êtes mieux que les Belges d'hier qui m'avaient dit sur la corde du milieu. Alors comme je ne suis pas contre le tourisme, pendant un court instant, j'ai donné aux Belges l'illusion que les 3 pinces à linge avaient sauté sur la corde du milieu. Et là, tous les Belges, très contents, ont applaudi. Et pour les Français, comme il y en avait quand même quelques-uns, j'ai fait ça. Et là, on a vu véritablement les 3 pinces à linge, comme un seul homme, sauter vraiment sur la corde du milieu. Et là, tous les Français ont applaudi. Hier. La réglette que vous venez de voir n'est pas seulement une réglette, c'est aussi un accessoire qui va vous permettre de réaliser plusieurs routines. Vous avez vu toute la comédie qu'on peut tirer avec 3 pinces à linge. Voici maintenant quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus direct. Reprenons ce même accessoire. Sur la corde de gauche, nous faisons un nœud. À l'intérieur de ce nœud, nous passons la corde du milieu. Tout est très clair. Attention, car le nœud va voyager. Il suffit de souffler et il saute sur la corde de l'autre bout. C'est un petit effet supplémentaire et je vous propose d'en découvrir d'autres. Dans cette 3e routine, très courte également, un foulard a été noué sur la corde du milieu. Le magicien demande au public de choisir une corde, par exemple celle de gauche ou celle de droite. Supposons que ce soit celle de droite qui ait été choisie. Il souffle et instantanément,
le foulard noué saute sur la corde de droite. Beaucoup se seraient arrêtés là. Moi, je vais vous donner, toujours pour le même prix, celui de l'appareil, une quatrième routine. Cette quatrième routine est plus réservée aux adultes. Vous le savez, les gens adorent tous les tours qui se font avec de l'argent. Vous pouvez donc soit emprunter un billet de banque, ce qui va vous permettre de faire pas mal de comédie, soit, si plus personne n'en a, comme c'est le cas maintenant avec la crise, offrir d'organiser une loterie dont vous seriez le généreux donateur. Quoi qu'il en soit, le public va pouvoir jouer, et vous le savez, le public adore jouer. Au début de l'expérience, le est placé à l'intérieur de l'enveloppe du milieu. À la suite de quoi, vous commencez la loterie. Prenant les cordes dans votre main, vous tournez la réglette afin d'organiser comme un petit manège. Et vous demandez à une personne si vous aviez une enveloppe à choisir, si vous deviez rentrer chez vous avec une enveloppe, laquelle choisiriez-vous? Et à 90 chances sur 100, elle va vous répondre, bien sûr, celle du milieu. À ce moment-là, vous levez l'enveloppe du milieu, vous lui donnez à vérifier, et bien sûr, elle est vide. Ensuite, vous faites choisir une autre enveloppe, au hasard celle-ci. Cette enveloppe se révèle également être vide, et c'est vous, le magicien, qui, en finale, restez avec le billet de 500 francs. Donc, résumons-nous, avec cette réglette, qui ne vous coûtera même pas la moitié de ce billet, vous pouvez faire 4 routines, je dis bien 4, plus toutes celles que votre imagination ne manquera pas de vous dicter. À bientôt. Messieurs, bonsoir. À ce moment du show, nous avions prévu, mon camarade Guy Laure et moi-même, de vous faire la dernière version de la translucube. Il m'aurait placé à l'intérieur de la caisse, il aurait mis 11 plaques en fer forgé à l'intérieur et il aurait ensuite décalé en 5 parties toutes les caisses. Malheureusement, pour des raisons techniques qu'il ne m'appartient pas de développer devant vous ce soir, ce tour a été remplacé dans le show par un tour de corde. C'est moins volumineux, mais c'est très joli. Surtout que celui-ci est en technicolor. Il utilise tout d'abord une corde rouge. Et pour ne pas oublier qu'elle est rouge, on va faire comme sur son mouchoir, c'est-à-dire un nœud. Voici le nœud. On pourrait s'arrêter là, que nenni. Le tour continue avec une corde jaune. Et pour ne pas oublier qu'elle est jaune, nous allons faire sur celle-ci également un nœud qui, par le plus grand des hasards, se trouve effectivement être jaune. Dans la troisième poche, j'ai bien entendu une troisième corde. Et sur cette corde, qui est noire, nous allons faire un nœud noir. Pourquoi ne pas avoir pris une corde bleue, allez-vous me dire? Parce qu'on n'y verrait que du bleu. Par contre, pour la quatrième corde, car j'en ai une quatrième, j'ai choisi une couleur plus neutre, c'est-à-dire blanc. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que le nœud rouge est en haut, le nœud jaune est au milieu, et bien sûr, le nœud noir est en bas. Attention, car c'est avec la corde blanche que la féerie commence. Une corde blanche. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, sauf que nous allons la rouler dans la main gauche avec les 3 autres cordes. Attention, car maintenant tout va aller très très vite. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. La corde blanche se précipite sur les 3 autres cordes et elle récupère les 3 nœuds de couleur. Avouez que c'est quand même nettement mieux que la translucube. Et take it from me, c'est beaucoup moins cher. Pour faire pire avec des cordes, la réponse est oui. Je voudrais maintenant vous montrer le célèbre tour des 4 cordes qui m'a valu une renommée internationale à l'Alcazar de Béziers.
Comme son nom l'indique, ce tour s'exécute avec 1, 2, 3 et 4. Ah, attendez. 1, 2, ah oui, non, là, il y a un problème. Non, avec des enfants, ça passera, avec vous, ça n'ira pas. Alors, puisqu'il y a une corde supplémentaire, je vais vous faire un truc supplémentaire. Bande de petits vénards. C'est le tour de l'anneau qui grandit. Il suffit de caresser la corde gentiment, tout doucement, amoureusement, et l'on s'aperçoit tout d'un coup qu'elle se met à grandir. Et quand elle est suffisamment grande, vous prenez vos ciseaux d'argent, vous faites clic, et vous récupérez 2 cordes qui vous permettront de faire... Ah bah ça, il y en a une de trop, tiens. Ah bah je vais la placer là. Comme ça, pas de problème. On pourra refaire... ah bah ça ne va pas résoudre mon problème, parce qu'il y a toujours 1, 2, 3... et 4 cordes. Oui, l'erreur est juste, puisque j'avais... Alors j'enlève celle-là qui va... Donc voilà. Maintenant, nous sommes prêts pour faire le truc de 1, 2, 3 et... vous voyez, comme quoi il faut répéter avant. On dit, on vient, je vais le faire et tout. Et puis, alors bon, vérifions bien. Nous avions bien une corde ici, une deuxième là, une troisième ici, voilà. Et une quatrième ici. Voilà ce qui va se passer maintenant. Je vais prendre l'une de ces cordes, faire un nœud dessus autour des 3 boucles, à savoir la... Ah, attendez, j'ai encore un problème là. Je pense que... Eh oui, j'aurais bien dû finalement... Non, voilà, ça y est. Là, on y est, pas de problème. On a véritablement 4 cordes. Alors, puisqu'on y est, on va faire un double nœud, comme ça. Hop, voilà. Pour que la 5e ne revienne pas, c'est de faire partout des doubles nœuds. Voici le premier. Voici le second. On arrive, mine de rien, au 3e. Et j'ai dans l'idée que si nous fermons le cercle, nous empêcherons de cette façon la 5e corde de revenir. Voilà qui est fait. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais pouvoir vous présenter le fabuleux tour des 4 cordes. C'est facile, on dirait presque un carré. Le truc démarre comme ça. La corde est pliée sur elle-même de façon à former presque comme un anneau. Ensuite, l'autre partie est remontée, on souffle dessus, et instantanément... Ah zut, je pense que la 5e corde est revenue, je vais redénouer, voilà, comme ça ici, non, alors là il y a problème, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, bon, je vais enlever la dernière, je pense que c'est le plus simple, voilà. Et maintenant, je vais enfin pouvoir vous montrer le truc des 4 cordes, à savoir 1, 2, 3, 4, non, revenez demain, d'ici là, j'aurai étudié la routine. Le tour des 5 cordes ne m'appartient pas, dans sa version originale, il a été inventé par N. Fench, un Américain, mais j'y ai apporté quand même ma contribution. Ce tour, en effet, qu'est-ce que c'est? C'est la transposition des 6 cartes faites avec des cordes. Or, avant, dans les premières versions, il y avait un travail à faire pour que la routine fonctionne, et afin de préparer le tour, il fallait compter par corde 1 minute et demie, si tout allait bien. Grâce à cette nouvelle fabrication, qui est de soie et de nylon, vous pouvez préparer l'ensemble de la routine en moins d'1 minute. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une routine qui demande 6 ou 7 minutes de préparation, vous ne la travaillerez jamais suffisamment. Si vous avez 30 secondes pour être prêt, vous la travaillerez beaucoup plus souvent. Pensez à autre chose. Avec ces 5 cordes qui tiennent dans votre poche, vous faites 3 à 4 minutes de comédie. Vous pouvez le faire à des adultes, à des enfants. Les 5 cordes, un tour sur lequel il faut s'arrêter. Vous ne le ferez pas le lendemain, mais en étudiant la routine de 4 pages bourrées de dessins, vous la ferez aussi bien que moi, sinon mieux, car vous serez à jeun. Le truc qui vient maintenant se fait avec un bateau en papier. C'est un truc qui convient aux présentateurs, aux magiciens, à ceux qui doivent animer des goûters d'anniversaire, car il peut se développer de 3 façons différentes. Mais tout d'abord, l'histoire. L'histoire d'un magicien qui avait hérité d'un bateau, et comme il ne savait pas barrer,
Le premier rocher qu'il a rencontré, hop, il se l'est payé de plein fouet et tout l'avant de son bateau a été entièrement détruit. Pour réparer le bateau, le marchand de bateau lui a dit ça va vous coûter au minimum 2000 dollars. 2000 dollars, dit-il, mais c'est une somme. Et oui, lui dit le marchand, mais c'est le prix que ça vaut. Il était tellement en colère que, en reculant, toujours avec le même bateau, il a heurté un autre rocher qui se trouvait derrière et qu'il n'avait pas vu. La même histoire se reproduit. Pour faire réparer l'arrière de son bateau, il a dû payer de nouveau 2000 dollars. Son bateau n'avait plus ni proue ni poupe, il dérivait, et c'est ce moment-là qu'a choisi le vent pour se lever. Tout d'abord, une brise, une toute petite brise qui a juste arraché le haut du mât. Le haut du mât que nous allons donner à garder à un monsieur qui est là, voilà, et vous vous appelez comment? Alexandre? C'est facile, vous serez Alexandre Dumas. Prenez le haut du mât. Oui, je me régale tous les soirs. Vous pouvez vous rasseoir très bien. Et à ce moment-là, le vent et cette petite brise est devenu véritablement une tempête. Le mât a été brisé par le milieu et le magicien s'est aperçu qu'il ne pourrait jamais faire réparer son bateau car le seul argent qui lui restait, c'était une pièce chinoise. La tempête est devenue un ouragan. Le bateau a commencé à sombrer et si notre magicien est toujours en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la bouée de sauvetage qui se trouvait sur son bateau. À ce moment-là, il se noyait, il était désespéré, et on entendit tout, un schooner, un 3-mâts hollandais qui passait, et le capitaine lui dit « Mais que faites-vous » Il dit « Je me noie. »« Ah bon, avez-vous de l'argent pour payer le voyage ?» Et non, lui dit « Je me noie, je n'ai plus rien, la seule chose que je puisse vous donner, c'est ma dernière chemise. »« Insuffisant, lui dit le capitaine, insuffisant. »« Attendez, lui dit l'homme qui se noyait, car de mon métier je suis magicien. Si vous me laissez monter à bord, je vais faire des tours qui vont distraire votre équipage. »« Ah ah, dit le capitaine, eh bien soit, venez me voir. » Et ils hissèrent le magicien à bord du bateau. Et la première chose qu'il fit fut de transformer son t-shirt en un magnifique chapeau de forme. Et c'est à ce moment-là que le capitaine lui parla de ce cabaret à Tombouctou, dans lequel il avait vu un magicien extraordinaire qui savait retrouver dans son chapeau les cartes que le spectateur avait choisies. « Pas de problème, lui dit le magicien, de ce chapeau, je vous ferai sortir n'importe quelle carte. » Et joignant le geste à la parole, il prit un jeu mélangé et demanda à quelqu'un de lui dire « Stop, halte » quand il voulait. « Stop ! Regardez bien votre carte. » C'est celle que le capitaine avait prise. Nous allons la poser là pour nous en souvenir. Voilà. Et reprenons son chapeau. Immédiatement, sur un claquement de doigts, le magicien fit apparaître la carte que le capitaine avait choisie. Et non, lui dit celui-ci, ça n'est pas vraiment ma carte. Ça n'est pas votre carte. Et non, il manque un point, lui dit le capitaine, regarde bien. Alors, se souvenant du haut du mât, il s'aperçut qu'en le dépliant de l'autre côté, il obtenait le point qui lui manquait pour faire la carte choisie. Et il donna en souvenir la carte au capitaine qui lui a dit « Mais tu peux rester à bord autant de temps que tu veux, tu es ici chez toi. » Mais en ces temps lointains, il fallait parfois lutter pour vivre. En effet, on voit une voile à l'horizon. Et pas n'importe quelle voile, c'est une voile pirate, une voile corsaire. Aussitôt, le magicien transforme son chapeau de forme en revolver à 6 coups. Et qu'y avait-il sur le bateau? Je vous le donne, Émile. Eh bien, non pas les 7 mercenaires, non, non, mais les 7 samouraïs. Mais comme son revolver n'avait que 6 coups, il restait un samouraï qui commençait déjà à aborder. Alors notre homme reprit son revolver et instantanément le transforma en une hache avec laquelle il massacra le dernier samouraï. On peut encore admirer le sang
du dernier samouraï sur le tranchant de la hache, mesdames et messieurs, ce qui n'est pas une mince affaire. Le capitaine était ravi, ils étaient en vue des côtes du Japon, ils l'ont débarqué là, et il vit des jours heureux. Il coule un temps formidable dans un de ces parcs fleuris, vous savez bien, ceux qui ont des portes en bois laquées. Il essaye d'oublier son histoire, et même pour de l'argent, il ne vous la racontera pas, non, non. Il préfère essayer d'oublier ses souvenirs, et les laisse emporter par le vent, un peu comme une balle de papier, oubliée là, par un enfant. Dis, maman, quel est cet objet qui flotte sur l'eau? Ça n'est pas un objet, ma fille. Regarde bien, c'est Merlin qui, telle la nymphe, émerge des eaux. Ah, quel talent! Merci, papa, merci, maman. Pourquoi vous dire tout ça? Eh bien, pour vous parler de ce tour du bateau. Car c'est le tour idéal pour ceux qui font des galas d'enfants et aussi pour les présentateurs. Pourquoi pour les présentateurs? Quand vous présentez des artistes, n'importe qui, au hasard, des magiciens, n'ayons pas peur des mots, et que vous êtes devant le rideau rouge, vous ne savez jamais combien de temps les bougres qui sont derrière vont mettre pour s'installer. Je ne veux pas dire du mal de ceux qui pratiquent la grande illusion, mais vous connaissez ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, ils vous disent j'ai 30 secondes et ils font 2h30. Alors, justement, ce truc, c'est ce qu'il vous faut parce qu'il a 3 fins. Souvenez-vous, la première fin, avec la petite histoire, c'est la chemise du capitaine. Si les types sont prêts, vous pouvez arrêter là. Si vous ne sentez pas dans le dos le fort coup de pied que devraient vous donner les gens qui sont à la régie pour vous signaler que c'est enfin prêt derrière, vous enchaînez sur la phase suivante. Le deuxième final, c'est lorsque la carte choisie sort du chapeau, bien sûr. Vous avez fait 2 minutes de plus et vous pouvez vous arrêter là. Lorsque vous travaillez pour des magiciens, rien que pour les embêter, vous pouvez faire l'astuce du point. Et soyez sûr qu'une vague de bravo viendra ponctuer cette brillante performance. Et bien sûr, la troisième finale, c'est le temple japonais. Donc, quel que soit le temps dont vous disposez, vous vous sortez toujours d'affaire. Souvenez-vous, ça fait partie de ces trucs quasiment improvisés qui tiennent dans la poche, avec lesquels vous pouvez faire 7 minutes. Il n'y en a pas tellement. À bientôt. Amis du vampirisme et de la magie, bonsoir. Plusieurs d'entre vous se demandent ce que fait ce triste cire à côté de moi pour une démonstration. Eh bien, je vais vous le dire. Plusieurs d'entre vous, moi-même et d'autres encore, sont dégoûtés de voir ce triste personnage à la tête d'une affaire florissante de magie. Aussi, bien que la crise l'ait durement touché, comme tout le monde, et qu'il soit au bord de la faillite, je ne devrais pas vous le dire car il m'a demandé de ne rien faire, mais j'ai décidé de lui racheter sa boutique. Et pour ça, c'est simple, nous allons jouer à un jeu dans lequel c'est moi qui vais miser le plus gros et lui qui va miser presque rien. C'est un jeu très très simple. Nous avons ici 6 verres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont numérotés de A à F, A, B, C, D, E, F. J'ai sur cette cassette une prédiction. Prédiction qui a été enregistrée d'avance, la cassette étant transparente, et cette prédiction va être introduite à l'intérieur de ce magnétophone. Mais avant, vous vous demandez certainement ce que Guilor va jouer. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Guilor, une fois de plus, va jouer pour de l'argent. Et exceptionnellement, ce ne sera pas le sien, ce sera le mien. Alors voilà. Je vais placer dans des verres des billets de 500 francs. En voici un. En voici 2. En voici 3. En voici 4. Et en voici 5. Quatre seulement. 4, déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Dans le 5e verre, nous allons placer un chèque. Et pas n'importe quel chèque, puisque je vais vous demander, cher ami, la valeur de votre boutique, en anciens francs, pour impressionner le public. Moi, pas moins de 200 millions. Allez, 200 millions, en anciens francs. En ancien. En anciens francs, ce qui nous fait 2 millions. Exactement. 2 millions. 200 millions de centimes. Voilà, 200 millions de centimes que je vous remplis ici. N'oubliez pas de signer, s'il vous plaît. Non, c'est fait. Voilà. Lequel chèque
va être placé dans le 5e verre. Et comme dans toutes les loteries, bien sûr, vous avez une mise initiale de départ. Je vais donc vous demander si par le plus heureux des hasards, il vous resterait sur vous une dernière pièce de monnaie. Ouf. Ah oui, j'entends des bruits, Ouf. c'est bon. Allez, il va me refiler Wow. 50 centimes, mettez 5 francs. 5 francs quand même. hein. 5 francs, oui, ça a bien mérité. Alors la cassette qui est là, bien sûr, va vous donner des ordres, elle va vous dire changer le verre B avec le verre A, changer le etc. Et donc tout dépend de la façon dont les objets vont être placés au départ. Finalement, il n'y a rien à voir. Non, finalement non. On a déjà picolé là, écoute. Alors voilà, vous allez placer maintenant, cher ami, les verres dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Donc vous voulez le chèque que Je vous voudrais voulez. bien la petite pièce ici, moi. Ah bah écoutez, vous êtes... En C, c'est prédestiné. Ah ouais, c'est bien, Et puis je verrais bien le petit chèque en E. très bien. Oh, ça m'irait bien comme ça, moi. C'est bien. La cassette est placée à l'intérieur du magnétophone. Votre seul souci maintenant, c'est de suivre les instructions du magnétophone qui va vous dire de changer, de me rendre des objets. Et bien évidemment, vous finissez avec l'objet qui reste. Quand je dis vous finissez, ça veut dire vous le gagnez. Et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir payer tous les arriérés de vos banquiers, de vos maîtresses, de tout le monde. Alors voilà, Ça sera juste. ce sera juste. 200 millions quand même. Ouais, quand même. Monsieur est blasé. Alors attention, je vais donner le départ et c'est vous qui exécutez les ordres du magnétophone. Afin de repartir les poches pleines, voici ce que vous allez faire. Oui. Permutez le chèque avec votre pièce. Allez-y. L'objet que vous allez me rendre est situé devant la lettre F. F comme faillite. D'accord. Merci. Vous allez maintenant permuter votre pièce avec l'objet ou l'un des objets situés directement à sa droite ou à sa gauche. Et puis, rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre de la lettre A. A comme argent. Dommage. Merci. Il vous reste le chèque. Échangez de nouveau votre pièce avec l'objet ou l'un des objets situés directement à sa droite ou à sa gauche. Allez-y. Et rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre B. B comme banqueroute. Permutez encore votre pièce avec l'objet d'à côté. Allez-y. Et rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre E. E comme économe. Très bien. Il ne vous reste plus que les lettres C et D, et ce choix est définitif. Suspense, suspense, rendez-moi donc l'objet situé en face de la lettre... je ne sais pas, moi, disons de la lettre... de la lettre C, C comme cadeau. Et vous, vous gardez celui qui se trouve en face de la lettre D. Alors là, deux solutions. Ou tu décides de continuer, car on peut continuer, ou tu décides d'arrêter là. Et évidemment, arrêter là, ça serait un peu bête. Si tu décides de continuer, bien sûr, je vais remettre les verres, mais pour que ça soit plus simple, je vais en mettre que 4. Ah, j'ai plus de chance. Ah bah là, tu as plus de chance. Bien sûr, je vais remettre des mises. Et n'aie pas peur, je vais remettre le chèque. Quand même. Et carrément 5 francs. Ah oui, carrément, bah ta pièce. Ou bien, tu décides d'arrêter. Et si tu décides d'arrêter, bah, je te donne la cassette en souvenir pour qu'en la rejouant chez toi avec 5 verres à moutarde et des billets, tu puisses te rendre compte que si tu l'avais bien placé, tu aurais pu gagner. Bah, autant essayer de continuer. Hein. Bon, alors tu places les affaires comme tu veux, les objets comme tu veux. C'est bon? Et bon. Parfait. Ce matin, j'ai également prévu que vous souhaiteriez continuer. Tu vois? Vous bénéficiez même d'un atout supplémentaire, l'expérience. L'expérience plus la chance, nul doute que cette fois vous allez gagner. Attention, nous commençons.
vous permutez le chèque avec l'objet ou l'un des deux objets situés directement à côté de lui. Allez-y. Voilà. Cela fait, vous permutez ce même chèque avec votre pièce de monnaie. Ça revient au même. Allez-y. Et vous me rendez l'objet situé en face de la lettre A. A comme arnaque. Je vous l'avais dit. Vous échangez votre pièce de monnaie avec l'objet ou l'un des objets le plus proche d'elle. Et vous me rendez celui qui se trouve en face de la lettre B. B comme Bonto. Et oui, là, c'est... Oui, il y a encore 500 balles hein, pour boire. Vous permutez une dernière fois votre pièce avec l'objet restant. Allez-y. Et suspense, épouvantable suspense, allez-vous enfin repartir avec un lot? Il ne reste plus que 2 lettres, les 2 dernières, C et D. Et vous allez devoir m'en rendre une, laquelle? Ah, laquelle? Eh bien, en vous souhaitant bonne chance, vous allez me rendre l'objet situé en face, la lettre C toujours, C comme catastrophe. Et vous gardez D, D comme désolé. Et désolé, croyez-moi, je le suis tout autant que vous. Eh oui. Alors, tiens, écoute, comme on se connaît depuis longtemps, je vais te faire un deal. 2 solutions, Bah, A et B. Un chèque, oui. une pièce. Je pense sur 2. 2 solutions, ou bien tu continues et je remets la cassette, ou bien tu décides d'arrêter et je te mais je persiste. donne la cassette. Je persiste. Tu fais ce que tu veux. Je persiste. Tu persistes. Et si Alors vas-y. je Et là, je ne t'aide pas. Tu fais absolument ce que tu veux. Qu'est-ce à dire? Et bien, tu places la pièce et Où je veux. le chèque où tu veux dans A et B. C'est ton dernier mot? Eh oui. Faut bien en choisir un. Change Voilà. plus. Non. Bien, parfait. Attention, c'est pas trop. Attention, maintenant nous jouons à pile ou face. Nous n'avons plus que A et B, c'est votre logique contre la mienne, le choc titanesque de 2 cerveaux en folie. Rien ne va plus, les jeux sont faits, vous me rendez A et vous gardez B. Ah, quel dommage. Alors, d'abord, je vais te rendre ta pièce. D'habitude, je la garde parce que les gens l'oublient dans les verres, mais exceptionnellement, je vais te la rendre. Voilà. Désolé de ne pas l'avoir oublié. Je suis navré. Merci d'avoir joué ce jeu avec moi alors que tu connaissais le truc. Et je voudrais maintenant vous dire 2 choses. Ce que vous avez vu là, avec des verres, vous pouvez bien sûr le faire en close-up. Mais vous pouvez également remplacer les verres par des tables roulantes sur lesquelles vous aurez placé des télévisions, des magnétoscopes, tout ce que vous voulez, et vous pouvez faire ça dans un supermarché. La cassette que l'on vous donne est truquée, bien évidemment, et elle vous permet de réaliser le truc avec un minimum d'effort. Vous la recevez avec un livre qui vous donne tous les cas de figure et la façon de ne pas se tromper, puisque chaque fois il y a 2 solutions. Ceci étant dit, pensez à ce que peut payer le directeur d'un supermarché si vous lui dites que toutes les heures, vous ferez une animation mettant en scène des magnétoscopes, des télévisions, des mixeurs, des choses comme ça, et que finalement le type repartira avec sa pièce, et que c'est peut-être le dernier jour qu'il laissera gagner 1 ou 2 lots pour faire monter la mayonnaise. Pensez à ce que peut payer le directeur d'une succursale automobile, Citroën, Renault, Volkswagen, je ne sais pas, si vous mettez en jeu toutes les heures, à la place du chèque, une voiture miniature que vous aurez placée dans le verre en affirmant que si la personne finit avec, elle gagnera le modèle exposé. Réfléchissez bien et dites-vous que si vous savez manier ce truc correctement, vous pourrez gagner autant d'argent que moi-même j'en ai gagné avec. Qu'est-ce à dire? Si vous êtes un simple magicien, ou si vous faites une démonstration dans un supermarché, vous ferez la version à 6 objets. Une seule fois,
vous n'allez pas continuer avec 4 et 3 ou 2. Mais si vous êtes en close-up, vous pouvez resserrer, resserrer pour finir avec l'ultime solution à 2, ce qui vous donnera une chute extraordinaire. La cassette ne s'use pas, elle est bien enregistrée. Vous vous servirez de votre propre magnétophone qui n'est pas fourni puisque la cassette est vendue à un prix inférieur à un magnétophone de bas étage. Enfin, je l'espère tout du moins, quoique on ne sache pas ce que font les marchands de trucs dans les jours qui viennent. Et donc, je voudrais vous dire que vraiment, cette cassette, c'est un investissement. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra, si vous savez bien le faire, de gagner beaucoup d'argent. Alors, je vous souhaite la même chance que j'ai eu moi avec le truc des verres.